Bonjour à tous, quel est ton petit message pour cette semaine? Alors, je t'invite, je brassais mes cartes, j'ai ces trois tas du coup que j'ai fait en brassant mes cartes, donc au fur et à mesure que les cartes tombaient. Alors, je vais vous demander du coup de prendre une grande inspiration, une expiration, de faire le vide dans votre mental et de choisir quel est le tas qui vous parle. Donc ça, c'est le tas numéro 1, celui-là qui du coup se trouve à votre droite, celui-là qui est le tas numéro 2 qui est le plus proche de vous, et enfin le tas numéro 3, et je vais développer chaque tas en fonction de votre situation. Donc demandez, faites poser l'intention avant de choisir quel est le tas qui vibre avec moi aujourd'hui, qu'est-ce que je dois recevoir comme message. Allez, c'est parti, je vous laisse quelques secondes de réflexion et je vais développer. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le tas numéro 1. Et le tas numéro 1, enfin, je suis tombé comme ça, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'on t'annonce pour cette semaine, en tout cas, tu vois, une réconciliation avec une personne chère à ton cœur. Cette personne va revenir vers toi, l'envie à nouveau de se rapprocher de toi, on voit le lien qui se crée entre vous. Par contre, fais attention parce qu'il y a des personnes qui vont exprimer de la jalousie à ton encontre ou à l'encontre de cette personne. En tout cas, les personnes autour de toi ne voient pas d'un bon œil le retour de cette personne dans ta vie. Il y a du coup des mots, des phrases, des choses qui vont être dites. Alors fais attention parce qu'il s'agit de mauvais œil, hein, quoi qu'on en pense, même si c'est fait de manière inconsciente. Et il va falloir que tu t'affirmes, en tout cas au travers, tu vois, de ton chakra de la gorge qui va avoir besoin de s'exprimer. Donc affirme-toi, dis les choses simplement. Si les gens ne sont pas en accord avec ça, tu as le droit de t'exprimer et de dire ce que tu ressens. Le tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite t'annoncer? Alors, aujourd'hui, en tout cas, tu vas recevoir un message d'une personne chère à ton cœur. Clairement, on voit d'ailleurs que ce message va réveiller chez toi, on te parle notamment du chakra sacré. Alors, tu étais peut-être en attente de communication avec une personne qui t'avait ghosté ou qui t'a ghosté, et aujourd'hui on te parle d'un message qui va réveiller ton chakra sacré. Alors, ce que je ressens dans cette communication, c'est qu'elle va porter sur quelque chose d'assez terre à terre, en lien avec une éventuelle relation qui pourrait reprendre entre vous. Fais attention quand même, parce qu'on te dit que tu es en train de revivre un cycle lié à une vie antérieure que tu as déjà rencontré avec cette personne. Il peut s'agir d'une relation karmique où vous reproduisez souvent les mêmes erreurs. Donc fais attention, écoute ton cœur, écoute ce que tu ressens. Si tu as envie d'aller avec cette personne, vas-y. Si tu as envie de lui laisser l'opportunité de faire cette rencontre, d'aller sur quelque chose de plus léger, vas-y. Mais on te dit de travailler parce que tu es en train de revivre un cycle lié à une vie antérieure. En tout cas, ça va te permettre de comprendre comment fonctionnent tes énergies en fonction de ton chakra sacré. Et enfin, le tas numéro 3, attention, on te parle de combat à venir. Tu es dans une période où tu as l'impression que tout est au ralenti, qu'il y a des difficultés relationnelles ou des difficultés dans la vie matérielle. Et aujourd'hui, plus que jamais, tu te sens acculé. Ce que je ressens, c'est priorise d'abord chaque chose que tu dois traiter. Vas-y pas tout en même temps par tout ce que tu as à mener, mais cible d'abord les problèmes en priorité et mets tes énergies dans la résolution de ce problème que tu auras priorisé, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième. On voit hein, que par rapport à ce que tu as à faire, tu as l'impression, tu vois, d'être dans cet état émotionnel où tu te sens triste, tu as l'impression que voilà, que tu es dans des difficultés, mais ce qu'on te dit, c'est que tu vas résoudre ces difficultés passagères. La paix, d'ailleurs, arrive après cette période de tristesse. Tu as ce courage, tu as cette force qui vient du plus profond de toi, et c'est quand tu es dans ces combats que tu révèles ta vraie nature. Donc, mène-les, affronte-les, sans avoir peur, en lâchant suffisamment prise et en essayant de ne pas être dans cette tristesse émotionnelle, hein, bien que c'est parfois difficile, mais on te dit que tu seras soutenu, donc tu peux faire confiance. Belle journée!